Voilà, on va commencer notre cours. Le cours est pour l'élévation de l'âme de Yaakov Raphaël Ben Shmuel, Tiye Nishmato Tzroura Betzror Achaim, Be'ezrat Hashem. Voilà, on est toujours à Hanouka, donc on va parler un petit peu de Hanouka aujourd'hui. Et je vais commencer l'introduction, après on cédera la parole à M. Ababou et on parlera ensemble. D'accord? Donc on va parler 3/4 d'heure et puis après, vous pouvez poser des questions. D'accord? La roumaine, là. Ok? Je vous en prie. Maintenant, il ne faut pas... Très bien, d'accord. Donc vous n'êtes pas roumaine, vous êtes française. Très bien. Je suis israélienne. Ah, bravo. Bravo. Ça, c'est la meilleure réponse qu'on a jamais entendue. Je ne suis pas roumaine, je ne suis pas française, je suis israélienne. Voilà. En tous les cas, on va commencer l'introduction. Et il faut comprendre quelque chose de très, très, très important. Comment les Kohanim ont-ils pu monter une armée? Selon nos maîtres, ils étaient à 1 contre 1000. On sait que l'armée grecque était l'armée la plus puissante à cette époque-là. Et les Kohanim ont monté une petite armée au point que nos maîtres nous disent qu'ils étaient 1 contre 1000. Et malgré tout, ils ont gagné. En vérité, il faut comprendre la chose suivante. C'est qu'une chose qui s'est complètement perdue depuis des millénaires, surtout que sur 4000 ans d'histoire, on est déjà 3000 ans en exil, dont les 2000 ans maintenant dont on n'est pas encore véritablement sorti, même si on est revenu sur notre terre, on sait très bien qu'il n'y a toujours pas le temple, il n'y a toujours pas le Mashiach, et on est toujours plus ou moins en exil. Et sur 4000 ans d'histoire, 3000 ans d'exil, c'est quand même quelque chose d'assez catastrophique. On aura passé plus de temps en exil que sur notre terre. On n'a été que 1000 ans sur notre terre et depuis 3000 ans, on est éparpillé aux quatre coins de la terre. Et en vérité, l'homme authentique, et c'est ça ce que nous montrent les Kohanim, l'homme authentique est à la fois un homme très spirituel, comme les Kohanim, mais en même temps un homme d'action. Un homme qui comprend que tout le travail d'un homme authentique dans ce monde, encore une fois une chose qui s'est complètement perdue, aujourd'hui on ne trouve plus d'hommes qui agissent de cette manière-là, mais c'est essayer de nettoyer ce monde, de purifier ce monde et de chasser tous les méchants de ce monde. C'est ce que les Kohanim avaient compris. Et bien sûr, beaucoup de nos maîtres posent la question, mais comment des Kohanim, qui sont des gens extrêmement spirituels, qui sont plus dans le ciel que sur la terre, comment ils ont pu monter une armée et arriver à chasser les Grecs de la terre d'Israël? Et nos maîtres nous expliquent que parce que justement, les Kohanim qui étaient dans le monde d'en haut se sont connectés à la Bina. La Bina est le 8e attribut qui est complètement au-dessus de ce monde. Ils ont reçu des forces complètement surnaturelles de la Bina et ils sont arrivés, malgré le fait qu'ils étaient 1 contre 1000, ils sont arrivés à chasser les Grecs. C'est la raison pour laquelle, quand après ils sont rentrés dans le Beth Amikdash, ils ont cherché une fiole, ils en ont trouvé une et elle était censée ne briller que pendant 1 jour. Elle a brillé 8 jours, 8 qui correspond bien sûr à la Bina. Et Dieu a envoyé un message. Il leur a fait comprendre que puisque vous avez eu le courage d'être de véritables guerriers, d'être des hommes d'action, de vous battre contre le mal, alors sachez que maintenant vous voyez devant vos yeux que cette fiole qui n'aurait dû briller qu'un seul jour va briller 8 jours, qui correspond à la Bina, et Dieu leur transmet un message que grâce au fait que vous avez eu le courage en tant qu'homme qui était d'une certaine manière déconnecté de ce monde, qui ne vivait que dans la spiritualité, mais quand ils ont eu le courage de descendre dans ce monde et d'agir
de monter une armée, d'être les officiers de cette armée. Tous les Kohanim étaient officiers de cette armée pour pouvoir justement se battre contre le mal. Je voudrais juste, avant de céder la parole à M. Ababou, rajouter quelque chose. On sait que dans les Sphirotes, Aaron, qui était le premier Kohen Gadol, est dans la Sphira de Hod. Et Hod, qui est en face de Netzach, elle est à gauche. Et il y a quelque chose d'assez extraordinaire qu'explique le Zohar. Qu'en vérité, l'homme spirituel authentique doit avoir de la gvoura en lui. Il doit avoir de la force en lui, être un guerrier. Malheureusement, encore une fois, ça s'est complètement perdu aujourd'hui, depuis des millénaires. Tous les représentants religieux aujourd'hui nous mentent et nous font croire qu'on doit vivre uniquement dans la Torah et dans la prière et que le Messie viendra sans qu'on ait besoin d'agir. C'est le plus grand mensonge jamais émis sur terre, parce que nos maîtres nous disent clairement dans le Talmud que le Mashiach a besoin d'un ventre pour être accouché, et ce ventre, c'est nous. C'est-à-dire, on a besoin de le créer, le Mashiach, pour qu'il puisse venir, on a besoin d'une action, on a besoin de quelque chose. Et, encore une fois, Hod est du côté gauche, du côté de la Gvoura. Gvoura, ça veut dire la force. Et pourquoi ? Parce que justement, un homme spirituel doit en même temps avoir une puissance en lui, et dans le cas où il doit agir pour pouvoir chasser le mal, eh bien, il descend de son ciel et il rentre dans le monde. Je raconterai juste une histoire que j'ai déjà racontée de nombreuses fois, mais peut-être plusieurs d'entre vous ne l'ont pas entendue encore. Vous savez que le rabbi de Tzantz est arrivé à Auschwitz. Et il était marié, il avait une femme et 11 enfants. Sa femme et ses 11 enfants ont été dans les chambres à gaz le jour où le train est arrivé. Il a perdu sa femme et ses 11 enfants. Et lui, comme il était plus ou moins jeune encore, donc ils l'ont fait travailler. Mais il y avait, je vais vous montrer justement la gvoura qu'il y avait dans cet homme-là, il avait une force absolument incroyable en lui. Et il y avait un nazi qui avait senti que cet homme-là, ce n'était pas un homme comme les autres. Et il a senti que c'était en vérité un rabbi. Et donc, tous les jours, il prenait une barre de fer, il lui courait derrière et il le tabassait à mort. Mais il n'est jamais arrivé à le tuer. Et un jour, une fois qu'il était tombé par terre, le nazi a mis sa botte sur son cou et il lui a dit « Dis-moi, c'est qui le peuple élu? C'est celui qui est dans la botte ou c'est celui qui est sous la botte ?» Il a sorti son revolver, il lui a pointé sur la tête. J'ai entendu cette histoire du rabbi de Tzantz lui-même, à Natania. Et il a eu le courage de répondre, le peuple élu, c'est celui qui est sous la botte. Le nazi a été tellement bouleversé de la réponse de cet homme-là, il lui pointait son revolver sur la tête, il a rangé son revolver, il est parti, et il n'a plus jamais poursuivi, il n'a plus jamais fait de mal. Incroyable, un nazi. Un nazi dans un camp de concentration. Donc c'est vraiment des crapules. Mais il lui a plus jamais fait de mal. Il a été tellement bouleversé par la réponse du rabbi de Tzantz, qui après est sorti d'Auschwitz, et puis c'est lui qui a fondé l'hôpital de Laniado à Natania, comme vous savez. C'était un homme d'action. Au lieu de construire des yeshivot, il a construit l'hôpital de Laniado. Un homme exceptionnel. Bon, maintenant c'est son fils. Il s'est remarié, il a eu un fils, et c'est son fils maintenant qui est le rabbi de Tzantz, avec sa deuxième femme. Mais quoi qu'il en soit, on voit donc qu'un homme spirituel doit avoir de la gvoura en lui. Comme disent nos maîtres, mieux vaut mourir debout que de vivre à genoux. Et donc lui, il était prêt à mourir, tire-moi dans la tête, je m'en fous, mais le peuple élu, c'est celui qui est sous la botte, c'est pas celui qui est dans la botte. Et le nazi l'a laissé tranquille, il était tellement bouleversé par la réponse de cet homme-là qu'il l'a laissé tranquille. Pour conclure, avant de laisser la parole à notre ami, il faut comprendre la chose suivante. Quand Dieu a créé l'homme, il n'est pas dit « Vayomer Elohim Yehi à Adam ».
Il n'a pas créé l'homme avec la parole. Il a créé l'homme avec l'action. Naaseh Adam. L'homme authentique, de même que la femme authentique, doit être en même temps spirituel et matériel. C'est d'ailleurs ce que le Balatania nous dit, que tout le travail de l'homme, c'est d'unir l'âme divine avec l'âme animale. Que l'âme divine va purifier l'âme animale, il va y avoir une connexion entre l'âme divine, qui est le monde d'en haut, et l'âme animale, qui est le monde d'en bas. L'âme divine va purifier l'âme animale, et à ce moment-là, il y a une connexion entre le monde d'en haut et le monde d'en bas. Et je terminerai juste pour vous dire que dans le nom divin, Yud-E, Vav-E, Yud-E représente le monde d'en haut, et le Vav-E représente le monde d'en bas. Et qui c'est qui a cassé les deux dernières lettres et qui n'a laissé que le Yud-E? Amalek. C'est marqué Kiyad al-Kes Ya en allemand. Les Allemands, Ya. Voilà. Hein, Ya, c'est Yud-E. Ça veut dire qu'en vérité, qu'est-ce qu'il veut Amalek? Il n'est pas forcément contre Dieu, mais il dit à Dieu, reste en haut, il faut nous la paix. Ouais. Reste en haut, il faut nous la paix. D'accord? À la rigueur, on donne une église, on donne une synagogue, d'accord. Mais ne viens pas nous embêter. Et ça, c'est tout le travail d'Amalek. Il a cassé les deux dernières lettres, le refus du dévoilement de Dieu dans ce monde, comme disent nos maîtres, que toute la volonté de Dieu, c'est de se dévoiler dans ce monde. C'est ce que les Kohanim, à cette époque-là, avaient compris. Et donc, il a laissé que les deux lettres d'en haut. D'accord? Et comme dit notre cher ami, je lui cède la parole, c'est vrai qu'en allemand, comme on dit oui, Ya. Et Ya, c'est vrai, c'est le Yud-E. En montrant la main, qui est en fin de compte la réalisation, l'action. Absolument. Monter la main. Alors, cher ami, allez-y. Bien, bonsoir, merci d'être venu. Je vais essayer il y a tellement de choses à dire sur Hanouka, je vais essayer de prendre un autre angle, un autre point de vue, et notamment parler de cette guerre, en gros. Cette guerre a été terrible. Elle a duré au moins 7 ans. Ah oui, elle a duré très très longtemps. Elle a monté 7 ans et demi même. Il y a eu quelques phases de repos, entre guillemets, et pendant cette guerre, il y a eu, si vous voulez, 3 phénomènes terribles. Le premier phénomène, c'est qu'il y a eu une association entre l'extérieur du peuple et une partie de l'intérieur du peuple. Dans le peuple hébreu de cette époque-là, beaucoup de gens étaient hellénisés. Ils étaient extrêmement assimilés. Ils avaient abandonné la Torah, ils s'étaient convertis à l'hellénisme. Voilà, ils avaient complètement abandonné la Torah, et ceux-là, ils ont fait alliance avec les Grecs. Absolument. Et cela jusqu'au bout. C'est-à-dire qu'ils étaient des délateurs. Ils allaient dans les grottes en disant, voilà, il y a une famille ici, il y a une famille là, il faut lui faire manger du porc. Les collabos. C'est des collabos incroyables. Mais c'est vrai que ça s'est passé dans toute génération et dans toute civilisation. C'est pas d'aujourd'hui, ça, bien entendu. Ben, les capots dans les camps de concentration, c'était des collabos. Il y a eu des capots aussi, malheureusement. Qui travaillaient avec les nazis. Au temps des Romains, c'était la même chose. Ça, c'est une première chose très importante. La deuxième chose très importante, c'est la résistance de ces gens-là. Je vais vous donner un exemple. Bon, je prends ces exemples-là sur un livre qui m'est très cher parce qu'il a été édité en souvenir d'Emmanuel Moreno, Yehuda Moreno, Zichrono Tzadik Libracha, le lieutenant-colonel, la chronique de Hanouka. Alors, pour ceux qui s'intéressent, la chronique de Hanouka à la page 20. Bien que la Ménorah est fausse. Hein. Oui, c'est vrai. La Ménorah, elle a des branches droites et pas des branches comme ça. C'est vrai. C'est tout à fait juste. Il y a deux opinions, non. La Ménorah, le Rambam dit, la Ménorah avait des branches droites. Et je ne sais pas pourquoi, beaucoup aujourd'hui même de juifs prennent des Ménorahs qui ont des branches tordues. Ce qui est très intéressant, c'est, bon, je vais vous donner un certain nombre d'exemples incroyables. Les officiers, ils ont voulu faire manger de la viande de porc à un moment donné. Les officiers grecs. Grecs, bien entendu. Oui. Et ils s'adressèrent ensuite, là je cite, à une des familles de haute noblesse juive, enfin hébreu, qui avait 7 enfants. 7 enfants. Connus et aimés de tous. Ils leur demandèrent de manger de la viande de porc qui était évidemment formellement interdite. Tous les enfants, ainsi que la vieille mère, déclarèrent d'une même voix aux oreilles du roi « Nous sommes prêts à mourir
plutôt que de transgresser l'alliance divine et la Torah héritée de nos pères. Ils périrent tous, les 7 fils périrent, la mère périt aussi, en faisant... Ils les ont assassinés. Ils ont été assassinés. Et la mère s'est jetée par la fenêtre. Et la mère s'est jetée par la fenêtre, exactement. D'accord, dans un ravin. Des cas comme ça, bon, il y a pléthore, il y en a plein de cas comme ça. C'est-à-dire que la résistance ne venait pas seulement des Kohanim, des Hashmonaïm, des Asmonéens en français, elle venait aussi, et peut-être même, j'allais dire surtout, par cette partie du peuple qui était prêt à mourir pour leur Dieu. C'est une résistance incroyable. Et il y a énormément de cas. Excusez-moi de vous interrompre, c'est ce qui s'est passé, la révolte du ghetto de Varsovie. Bien sûr. Ils sont tous morts. Bien sûr. Ils savaient qu'ils allaient tous mourir. Bien sûr. Bien sûr. Mais ils ont préféré mourir debout que de vivre à genoux. Bien sûr, bien sûr, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Ils se sont révoltés contre les nazis. Ils ont tué pas mal de nazis aussi. Mais ils ont tous été exterminés après. Bien sûr. Et finalement, c'est le seul cas qu'on a, la révolte du ghetto de Varsovie, c'est pratiquement le seul cas qu'on a pendant la Shoah où on a vu des hommes et des femmes avoir le courage de se battre contre les nazis. Dans les camps, il y a eu des révoltes. Ouais, Comment? Dans les camps, il paraît. Oui, il y a eu des révoltes dans les camps, c'est vrai aussi. Il y a eu à Treblinka, il y a eu une révolte. Et il y a eu une révolte à Treblinka aussi, c'est vrai. Et je crois, même à Auschwitz, je crois qu'il y a eu une révolte. Il y a eu des résistants juifs. Comment? Il y a eu des résistants juifs en France. Oui, mais ils étaient avec les non-juifs aussi. C'était pas des groupes... Des Et communistes. ils étaient même des têtes de groupe. De Oui, résistants. mais c'était pas des pratiquants. Ouais. C'était pas des pratiquants. C'était beaucoup de communistes, beaucoup de... Bon, c'était des juifs quand même, mais quoi qu'il en soit, c'était pas des pratiquants. D'ailleurs, la révolte du ghetto de Varsovie, c'était pas des pratiquants non plus. Hein. Voilà. Mais bon, ils ont eu le courage de se battre contre les nazis et d'accepter de mourir plutôt que d'être envoyés dans des camps de concentration. Alors, ça c'est une première chose très importante. Je répète, le combat intérieur contre les assimilés et le combat intérieur contre les étrangers, contre les Grecs. Ça, c'est une première chose très très importante. Le peuple juif n'est pas parti sans se battre, c'est pas vrai. Et ce n'était pas seulement les Hashmonaïm, les Asmonéens qui se sont battus, beaucoup de résistants à l'intérieur du peuple. C'est vrai qu'ils étaient au maximum pendant les grandes périodes de combat, encore une fois 7 ans et demi à peu près de combat, c'est énorme, ils étaient 3000 maximum, devant des centaines de milliers. Des centaines de milliers De personnes, de soldats avec des éléphants à l'époque, etc. Bon, c'est vrai que sur 5 enfants, 4 enfants sont tués, il restait juste Shimon qui a réussi à la fin, le dernier fils, qui a réussi à rétablir une certaine unité du peuple. Mais avant cela, pendant toutes les guerres, n'est-ce pas, eh bien, le peuple était divisé, déchiré. Et une véritable guerre... À cause de l'exil. Oui, une véritable guerre civile a eu lieu. Il faut bien comprendre. Juste une petite parenthèse, malheureusement, à notre époque, on voit aussi un certain nombre de points de similitude avec tout ce qui s'est passé à ce moment-là et aux autres périodes aussi, n'est-ce pas, aux périodes romaines, etc. Pourquoi? Parce qu'il y a aujourd'hui une pensée unique qui vient du mondialisme. Cette pensée unique, elle se veut absolue, elle se veut la vérité vraie, elle se veut la vérité révélée par l'homme. Et c'est ce qui s'est passé au temps des Grecs. Il faut savoir qu'Alexandre le Grand était un élève d'Aristote. Et Aristote, lui, il était... C'était des gens extraordinaires. Ah, c'était des gens extraordinaires, on est d'accord. Le Rambam, Maïmonide dit que les philosophes grecs ont atteint le niveau qui était juste avant la prophétie. Oui, bien sûr. Il dit que c'était des gens exceptionnels. Platon a connu Rabbi Akiva, bon, c'est connu. Oui, mais il partait en cachette en Israël pour parler avec les maîtres d'Israël. On est tout à fait d'accord. Et quand les dirigeants grecs ont appris ça, à ce moment-là, ils ont attaqué Israël pour exterminer Israël, parce qu'ils ne voulaient plus que leurs philosophes aillent en Israël pour parler avec les maîtres d'Israël. Alors, ce qui est très intéressant, encore une fois, de saisir, c'est qu'en fait, c'était un combat spirituel absolument terrible. Il s'agissait tout simplement pour les Grecs
d'empêcher, évidemment, par l'arrêt de l'étude de la Torah, par l'interdiction de la circoncision, bon, tout le monde sait ça, par, évidemment... Et le viol des femmes. Oui, je vais en venir, le viol des femmes, le droit de cuissage, etc., l'abolition de la néoménie, c'est-à-dire Rosh Chodesh. À chaque fois qu'une femme se mariait, oui, il la prenait avant qu'elle aille avec son mari et il la violait. Alors c'est ça, le gouverneur, d'accord. Oui. C'est ce qui a fait réagir d'ailleurs Judith et qui a tué Sisra, etc. Et bon, ce qui est très important aussi de saisir, c'est qu'à l'intérieur de cette guerre-là, et à l'intérieur de ce conflit spirituel très très élevé, il y avait, si vous voulez, le sentiment pour les Grecs d'avoir atteint, par leur hégémonisme, par leur surpuissance, par leur volonté de domination, d'avoir atteint la vérité vraie. Et ils ne pouvaient pas comprendre qu'un petit peuple de rien du tout... Bon, il faut savoir qu'Alexandre le Grand, c'était un conquérant, il a conquis la moitié de la planète de l'époque. Oui, mais quand il est parti en Afrique, il a fait la guerre contre les femmes africaines et il a perdu. Les femmes africaines l'ont battu. C'est marqué dans le Talmud que les femmes africaines ont battu Alexandre le Grand. Et donc, Alexandre le Grand a voulu tout simplement faire appuyer la thèse grecque qui est la suivante. Je parle en quelques secondes parce qu'on peut rester vraiment de nombreuses heures. C'est la séparation entre le monde d'en haut et le monde d'en bas. C'est le plus important. C'est-à-dire, c'est un monde dissocié où chaque élément est autonome par rapport à l'autre. Il n'y a pas de puzzle, il n'y a pas de complémentarité des tâches. Il y a pas, on n'est pas, si vous voulez, des frères. On est des individus qui avons nos besoins, nos soucis, nos objectifs, et nous avons les moyens, nous chercherons les moyens pour les atteindre. Et d'une certaine manière, on peut dire que la guerre entre les vrais Hébreux et le monde, c'est la guerre entre l'uniformité et l'unité. Exactement. Les nations, je parle des dirigeants, veulent l'uniformité. Ou tu es comme moi, ou je te détruis. Et Israël est le seul peuple au monde qui interdit à un juif de dire à un non-juif « Allez, viens, convertis-toi ». On n'a pas le droit. C'est une très grosse faute. S'il veut se convertir, bien sûr qu'on l'accepte. Mais on n'a pas le droit de dire à un non-juif « Convertis-toi ». Pourquoi ? Parce que Israël veut l'unité. C'est quoi l'unité ? Tu n'es pas comme moi, mais tu es un homme bien et je te respecte. Je te respecte. Même si tu n'es pas comme moi. Alors, c'est un combat qui vient de la nuit des temps. Hein. Je vais un peu remonter et citer un peu le Zohar. Ça vient de la nuit des temps. Akadosh Baruch Hu, évidemment, c'est la lumière parfaite, la lumière totalisante, la lumière sans aucune limite. Et en se retirant, en faisant son Tzimtzum, dit le Harizal, il a laissé un vide. Il a laissé ce qu'on appelle le Réchimou. Ce Réchimou, c'est un espace qui est, au fin de compte, la base du matérialisme, la base de la matière. Et de ce réchimou et de ce cave, le cave, c'est une lumière qui vient, vous voyez, qui se restreint, qui vient et qui vient se poser dans le réchimou. C'est-à-dire, le réchimou, on revient à Hanouka, c'est la matière. Voilà, c'est le réceptacle. Et le réceptacle, c'est la bougie, si vous voulez, et la flamme qui vient allumer. Maintenant, ce qu'il faut comprendre, très important, c'est l'union entre le monde d'en haut et le monde d'en bas. L'union le monde d'en haut et le monde d'en bas. Ce qui est très important de comprendre, c'est le travail de Jacob. Jacob, lui, c'est le Adam Kadmon. C'est-à-dire que c'est l'archétype de la création au niveau matériel, au niveau de ce monde, et notamment par sa femme Rachel. Et alors, ce qui est très intéressant de comprendre, c'est qu'en fin de compte, qu'est-ce que c'est que Hanouka ? Hanouka, c'est en fait la persistance que Dieu, certes, il est caché, mais il est omniprésent partout. La thèse d'Israël et l'absolue conviction d'Israël, c'est qu'en fin de compte, Dieu est partout, il est présent, c'est le roi il est caché dans ce monde. Mais il est caché... caché dans ce monde, jusqu'à l'arrivée du Mashiach ben David, où là, il va le dévoiler. Où là, il va se dévoiler dans la Malchut d'Hachem, notamment grâce au travail de Léa et de Rachel. Et ça, si vous voulez, les Grecs ne le supportaient pas. Ce que voulaient les Grecs, tout simplement, c'est la liberté complète de l'homme. L'homme se suffit à lui-même, l'homme se suffit dans son environnement, il possède les lois de la nature, il est tout simplement lui-même nature. On revient quelque part à Spinoza, entre parenthèses, le panthéisme,
Et à partir de ce moment-là, à partir du moment où l'homme est nature, eh bien, il se suffit à lui-même, il n'a pas besoin de force universelle, ascendante, qui est ailleurs et qui tout simplement domine tout. Ils n'ont pas D'ailleurs, le Tanya dit exactement ce que vous dites. Il dit que si on n'arrive pas à lier l'âme divine à l'âme animale se sépare de l'âme divine C'est ça. et l'homme devient un animal. Exactement. C'est-à-dire même s'il marche sur ses deux jambes et qu'il ne marche pas à quatre pattes, il tombe complètement dans la matérialité et il est pire qu'un animal. Pourquoi ? Parce qu'un animal, même s'il tue, c'est pour manger. Un animal ne tue pas pour le plaisir de tuer. Alors qu'un homme peut tuer pour le plaisir de tuer, et puis sans compter toutes les saletés que l'homme qui est complètement tombé dans la matérialité fait aujourd'hui, la débauche, la corruption, l'idolâtrie. Donc c'est pour ça que nos maîtres disent dans le Zohar qu'en vérité qu'un homme qui s'est déconnecté de son âme divine est en dessous un animal. C'est ça. Alors, ce qu'il faut encore une fois bien préciser, c'est que le peuple hébreu a toujours été pénétré de forces contraires. Toujours, de forces contraires, je vous pourrais dire encore plus que ça, de forces ennemies. C'est le peuple le plus pénétré de la terre. Le plus pénétré. Jusqu'à aujourd'hui. Notamment le Erev Rav, bon, tout le monde sait ce que c'est, n'est-ce pas? Ce sont ces non-juifs qui ont suivi Moïse à la sortie d'Égypte, mais vous avez aussi les espions de Pharaon qui ont été pénétrés, les enfants de Bilam, qui ont pénétré le peuple, tout ce, et ceux qui ont fait le veau d'or. Bien entendu, tout cela, ça se démultiplie au fil. Aujourd'hui, véritablement, d'abord, le Zohar dit une chose très importante, Israël aura à sa tête 73 ans de Erev Rav. 73 ans, nous sommes à la 74e année, d'accord, 74e année, c'est-à-dire véritablement nous sortons de cette période-là, Baruch Hashem. Bon, le Erev, son travail est très clair, c'est de couper, on l'a vécu ça les mois derniers, hein, c'est couper Israël de ses racines, couper Israël de son identité. Le Rav de Sokolov, qui était un des plus grands élèves du Gaon de Vilna, le Gras, écrit dans un livre qui s'appelle Kolator, vous l'avez lu le livre Kolator? Oui. Il écrit que le dernier grand combat d'Israël, ça sera contre tous les infiltrés qui sont dans son peuple, et ça sera un combat plus dur encore qu'avec Esav et qu'avec Ishmaël. C'est ce qui nous attend. C'est ce qui nous attend. Il va falloir maintenant se réveiller, c'est-à-dire devenir quelque part des Hashmonaïm, allumer la lumière intérieure, ce qu'on appelle le Horaganouz, n'est-ce pas, la lumière cachée, qui vient de Bereshit et qui est en nous, et qui a été donnée à Adam Arishon et à Chava, bien entendu, avant la faute, n'est-ce pas, de manière à ce qu'on réunit l'arbre de la connaissance du bien et du mal à l'arbre de vie. Les deux arbres étaient reliés. Exactement, l'âme animale à l'âme divine. Voilà, l'animal à l'âme divine, et les deux arbres étaient collés, la faute a été de séparer, n'est-ce pas? Maintenant, la séparation entre l'Église et l'État, entre la synagogue et l'État. Séparer, ça a créé des voiles. Comme je l'ai dit de nombreuses fois, ça a créé 400 voiles. Le Zohar dit qu'il y a eu 400 voiles, c'est pour ça qu'Abraham Avinu a acheté 400 cycles d'argent, le tombeau de sa femme, Sarah, pour casser les voiles, pour retirer les voiles entre l'arbre de vie. Alors nous, actuellement, pourquoi il est très important pendant la première demi-heure de voir la Hanoukia, de voir la lumière. Pourquoi c'est très important? Il faut rester une demi-heure et voir la lumière. Et voir la lumière. Pourquoi c'est très important? Parce que d'abord, la première demi-heure, c'est là où, le moment le plus intense où les forces d'obscurité sont les plus fortes, les plus profondes, les plus intenses. Après, elles se répartissent tout au long de la nuit. Elles ne diminuent pas, mais elles se répartissent. Donc, c'est très important d'allumer la lumière de Hanouka la première demi-heure et surtout de voir. Pourquoi de voir? Parce que l'œil est pris entre le bien et le mal. Alors, par exemple, on est dans la rue, il faut faire très attention à ne pas voir certaines choses, etc. Parce que si on voit, automatiquement, il y a un voile qui apparaît. Et la lumière de Hanouka a ce pouvoir de retirer les voiles, de manière à voir clairement grâce à notre lumière intérieure. Et ça, c'est très, très, très important. D'ailleurs, la bougie, c'est l'union entre le monde spirituel et le monde matériel. C'est ça. Parce que la bougie, c'est la matérialité, et la lumière, c'est la spiritualité. C'est ça. Alors, ce qui est, encore une fois, nécessaire de saisir, c'est que cette union entre la matière et la spiritualité qu'on doit vivre en nous ne peut se faire que si on a fait un travail intérieur intense
intérieure intense, de manière à retirer les voiles et réunir notre extériorité et notre intériorité. Ça, c'est ça le sod, le secret de Hanouka. Et d'ailleurs, le Zohar dit que l'intériorité de l'homme, c'est son épouse. C'est exactement. Alors voilà. La Alors maintenant, on véritable revient. intériorité de l'homme, c'est son épouse. Une des raisons qui ont fait que les Grecs ont voulu ravir les jeunes filles avant qu'elles se marient pour pouvoir Pour les casser. de manière à briser le couple. De manière à briser le couple, parce qu'ils étaient très rachamim, hein, ils étaient ils avaient beaucoup de connaissances, notamment dans la pensée. Ils pensaient tout simplement que, en détruisant le couple, ils ne faisaient jamais réunir les conditions pour qu'il y ait la réparation de la faute d'Adam Arishon. Jamais. Leur but, c'était d'empêcher absolument de vivre la réparation, de vivre tel qu'on doit vivre, dans le désir, dans le sport, l'esthétique, etc., dans la culture, dans tout ce qu'on c'est eux qui ont été les premiers à avoir créé les Jeux Olympiques. Oui, bien sûr. Entre parenthèses, les jeunes juifs hellénisés très assimilés de l'époque, à l'époque, on courait tout nu. Et donc, on voyait la brite. Et ils avaient fait la circoncision. Donc, ils voulaient absolument faire des opérations pour pouvoir redevenir normal, grec. Je ne sais pas si on s'en rend compte jusqu'où ça a été. Donc, cette hellénisation, merci, cette hellénisation de la culture, qu'on retrouve d'ailleurs aujourd'hui avec cette pensée unique, avec tout simplement cet endoctrinement par l'intermédiaire des mass médias et tout ce que vous voulez, on voit exactement ça. Le fait que les gens qui sont à l'intérieur du peuple, qui sont assimilés et qui arrivent au pouvoir pour pouvoir casser le rapport entre le ciel et la terre, et c'est ce qu'on a vécu, et ce qu'on va malheureusement vivre. Nous sommes, si vous voulez, Baruch Hashem, je suis sûr qu'il n'y aura pas de guerre civile, mais nous sommes, si Dieu veut, Bezrat Hashem, mais nous sommes là à la veille d'un phénomène terrible, parce que nous avons vu dans les époques antérieures, notamment à Hanouka, ce qui s'est passé. Lorsqu'il va y avoir le déclenchement de la guerre de Gog et Magog, dernière phase, la guerre de Gog et Magog, dit le Chafetz Chaim, c'est 3 phases. Les dirigeants américains avec les Perses. Voilà, bravo. La première phase, c'est 14-18. Hein, et regardez, entre parenthèses, en Ukraine, regardez, ils font des tranchées, comme en 14-18. C'est la première phase. Après 38-45. Après 38-45. Et après la guerre de Gog. Et après la guerre de Gog, c'est la dernière phase. Troisième guerre mondiale. La troisième guerre mondiale qui va s'annoncer malheureusement, pourvu qu'on soit protégé, Bezrat Hashem, en Eretz Israël et ailleurs, Bezrat Hashem, autant. Alors, on va rentrer dans les détails pour ne pas faire trop peur, mais c'est évident que cette guerre-là va entraîner le fait que le mal va se dévoiler. Et ce dévoilement du mal, pour l'instant, le mal, jusqu'à présent, il était masqué. Derrière la démocratie, les grands sourires, le gouvernement X, le gouvernement Y, etc. Je vote, donc j'existe, etc. Tout ce qu'on a vécu. En fin de compte, maintenant, avec le Mashiach ben David, et ça c'est le travail secret du Mashiach ben David, parce que, en fin de compte, grâce à Hanouka, on l'a dit ce matin, la jambe gauche a été réparée grâce à Hanouka, le Hod a été réparé, et le Hod étant lié directement au Hashmonaïm, parce que le Hod c'est lié à Aaron à Cohen, entre parenthèses, et la jambe droite a été réparée par Mordechai à Purim. C'est pour ça que les deux fêtes qui vont rester pour l'éternité, c'est Purim et Hanouka, c'est ça. Qui ne sont pas des fêtes de la Torah. Exactement. Et pourquoi ? Parce que c'est les deux seules fêtes où on voit de véritables guerriers se battre contre le mal. Mordechai, qui refuse de se prosterner devant Haman et qui risque sa vie, et les Kohanim, qui se battent contre les Grecs. Et donc, pourquoi ces deux fêtes-là vont rester pour l'éternité ? Parce que c'est toujours le message que Dieu veut nous envoyer. Ou tu es un guerrier, ou tu es un animal. Mais si tu n'es pas un guerrier, tu n'es pas un homme. C'est pour ça que le seul sur lequel on dit Chaï Vekayam, c'est David Ameller, qui était un homme d'une spiritualité inimaginable, mais que toute la journée, il était sur son cheval avec une épée pour se battre contre tous les méchants de ce monde. Alors c'est pour ça qu'au niveau systémique aujourd'hui, n'est-ce pas, grâce ou à cause des téléphones et des ordinateurs, etc., le mal a pénétré complètement les consciences, détruire les familles, on l'a vu avec le Covid, etc., enfermer les gens dans leur appartement de manière à faire tout simplement exploser la cellule familiale. Et tout cela, ça a été un plan
qui a été maintes fois réfléchi. C'est pas comme ça que ça s'est passé. L'histoire de l'Ukraine aussi, évidemment. Et donc, tout ce qui se passe aujourd'hui, c'est la révélation d'un plan hautement mûri depuis des décennies, qui arrive maintenant à sa conclusion. Et quelle est la conclusion? Le mal, se sentant tout simplement démasqué, va tomber, et notamment va tomber sur Israël. Il va organiser une armée, va tomber sur Israël, et à l'intérieur d'Israël, c'est là où ça risque de faire très mal, que Dieu nous protège. Le Massia va se dévoiler pendant la guerre de Gog. Voilà. À ce moment-là, les gens qui sont hénélisés, américanisés aujourd'hui, on dirait, les Américains, les Français, etc., qui sont arrivés ici et qui sont parfaitement reliés à l'exil, au monde de l'exil, eh bien, vont tout faire pour nous empêcher de fonctionner. C'est exactement. Et c'est pour ça que la guerre de Hanouka, 7 ans et demi, est essentiellement prémonitoire. Elle va annoncer ce qui va se passer. En rajoutant que 99,9% de tous nos dirigeants sont de mèche avec le monde, bien sûr. Avec le monde occidental pour bien détruire l'identité d'Israël. Oui, c'est leur but, tout simplement parce qu'ils ont été formatés pour ça. Ils ont été formatés pour ça. C'est dur et grave. Écoutez, moi, je ne veux pas parler de moi parce que ce n'est pas le propos ici, mais j'ai quand même fait pas mal d'années d'université à Paris, à la Sorbonne. J'étais professeur à la Sorbonne. J'ai fait quand même plus de 12 ans d'université. Et vous étiez conseiller des ministres français. Oui, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que tout ce que je vois maintenant au niveau économique, monétaire, financier, bancaire, budgétaire, etc., ça n'a rien à voir avec ce que j'ai appris. Absolument rien. C'est quelque chose d'ailleurs, je ne comprends plus rien, ça me dépasse complètement, parce que les règles telles que j'ai appris, moi, à la fac, ne sont plus du tout réalisées en ce moment. Plus du tout. Si des gens comme Adam Smith, David Ricardo revenaient aujourd'hui dans ce monde, ils deviendraient complètement fous. Parce que, tout simplement, ça ne correspond à plus rien du tout. On crée de la monnaie. Vous savez que on crée une inflation le Talmud dit dans Masechet galopante. Sanhedrin, c'est la preuve que nos maîtres étaient de véritables prophètes. Ils disent que juste avant la délivrance finale, tous les prix vont augmenter au point qu'on ne pourra plus rien acheter. C'est ça. Ils le disent il y a 2000 ans dans le Talmud. Vous imaginez le roi à Kodesh qu'ils avaient, nos maîtres, que juste avant la délivrance finale, il va y avoir une inflation inimaginable, tout va augmenter, et on va se retrouver avec quelques miettes de pain sur la table. Oui, alors on risque d'avoir des pénuries. Donc, alors pourquoi c'est très important tout cela? Parce que le mal qui domine et qui a voulu dominer, et cela dans tous les pays, n'est-ce pas? Maintenant, les États sont complètement dépassés par ces superstructures plus ou moins secrètes. Notamment par le biais des associations, etc. L'État, je ne sais pas si vous vous rendez compte, je vous donne un exemple. Vous voulez un exemple économique, je vous donne. General Motors a un budget général qui est supérieur au budget général de la France. General Motors. Pour vous donner une idée. C'est-à-dire, on parle de phénomènes absolument monstrueux. Et pour l'instant, c'est bien caché, c'est caché dans la biotechnologie, dans la pharmaceutique, partout, en économie, au niveau financier. Je peux rester des heures à expliquer ce qui se passe actuellement. C'est quelque chose d'absolument monstrueux. Parce que, tout simplement, on crée de la monnaie sans contrepartie. Combien vaut ce livre, par exemple? 5 euros, eh bien, je vais créer à partir de ce livre, parce que la valeur ajoutée de ce livre, c'est 5 euros de monnaie. Ce n'est pas du tout ce qui se passe. Pas du tout. À partir de ce livre, on va créer tout simplement 10, 20, 30, 40 euros. Les 40 euros moins 5 euros, ça fait à peu près 35 euros. 35 euros, c'est de la monnaie qui n'a aucune contrepartie, c'est de la monnaie de singe. Chez nous, en économie, on appelle ça, en français, la monnaie de singe. Donc, il n'y a plus de correspondance. Les pays font de la monnaie sans aucune correspondance. On appelle la crypto-monnaie. Oui, alors crypto-monnaie, c'est évidemment c'est catastrophique parce que tout simplement, il n'y a pas du tout. Je vous dis, tout ce que j'ai appris à la fac, je le prends, je le jette à la poubelle parce que ça ne correspond plus à rien. La crypto-monnaie, d'abord, ce n'est pas une monnaie. Elle n'a pas la capacité de change et d'échange. Elle n'a pas, bon, je veux pas faire, c'est pas une réserve de valeur, bon, je ne veux pas faire un cours d'économie ici, mais il faut comprendre que le mal va utiliser toutes les possibilités, y compris les comptes d'épargne, etc., pour pouvoir ravir les liquidités bancaires de manière à s'enrichir et faire, si vous voulez,
par les mécanismes, les économistes qui m'entendent comprendront, par le multiplicateur du crédit, de faire tout simplement, d'augmenter la masse monétaire de manière à s'enrichir, à tirer l'arigot, sans nous appauvrir. Sans aucun contrôle, d'où l'appauvrissement des populations, d'où l'effondrement de la classe moyenne. Et ça, c'est ce qu'on a vécu à Hanouka. C'est ce qu'on a vécu à Hanouka, évidemment, à leur époque, d'accord. Et à Hanouka, les gens ont été... Si vous voulez, la guerre de Hanouka a été le bout d'un processus très lent, mais très très diffus, pardon. Et les gens ne comprenaient pas, parce que c'est très beau de voir le match de football, c'est très beau de voir la Coupe du Monde, mais à l'intérieur de tout ça, on fait passer un certain nombre de messages, de valeurs. Et d'ailleurs, le Talmud dit que quand il y a eu la guerre, quand les Romains ont envahi Israël, il y avait une famille qui était extrêmement riche à Jérusalem. Et un jour, un rave a vu la fille de cet homme-là qui prenait dans les crottins des animaux, qui prenait des graines de blé. Alors le rave est venu vers elle, il lui a dit « Mais tu n'es pas la fille de ce milliardaire ?» Alors elle lui dit « Oui, mais toute ma famille a été exterminée, je n'ai plus d'argent, et maintenant la seule chose qui me reste, c'est de prendre des grains de blé dans les crottes des animaux. » Et le Rav s'est mis à pleurer, et nos commentaires disent que c'est une allusion à ce qui va se passer juste avant la délivrance finale. Exactement. Qu'il va y avoir une pauvreté inimaginable dans le monde. Exactement. Et que bon, jusqu'à ce qu'il y ait un réveil énorme, et que bon, on va se réveiller, et le Mashiach va monter une armée. Voilà. C'est le Hanouka de l'universel. S'il y a eu le Hanouka des Hébreux, et cela, on le fête 8 jours par an depuis la nuit des temps, hein, depuis ce moment-là, n'est-ce pas, moins 145 de l'ère grecque, ça veut dire à peu près moins 130, si je me rappelle bien, avant Jésus-Christ. C'est-à-dire que depuis ce moment-là jusqu'à aujourd'hui, tous les ans, on fête Hanouka. Mais on fête quoi ? On fête cette lumière intérieure qui est en nous. Et c'est ça qu'il faut réveiller chez les peuples. C'est ça qui va se réveiller chez les peuples. Comment que le Mashiach va sortir ? La lumière cachée, c'est ce Or Aganouz, cette lumière cachée qui est dans chacun d'entre nous. À partir du moment où on descend, évidemment, c'est une condition fondamentale d'Abraham, d'Isaac et Jacob pour nous, les Hébreux, et d'Adam Arishon et de Chava pour les non-hébraïques. Et bien, à partir de ce moment-là, le Mashiach va réveiller à l'intérieur des nations, à l'intérieur de l'universel, pas seulement en Israël. Le Zohar dit que la majorité des soldats dans l'armée du Mashiach seront des non-juifs. Rabbi Shimon Bar Yochai. Rabbi Shimon Bar Yochai le dit clairement dans Parashat Bereshit, que la majorité des soldats dans l'armée du Mashiach seront des non-juifs. Et c'est ça qu'on va vivre. C'est-à-dire qu'on va voir maintenant des révolutions sociales en France, un peu partout dans le monde, avec malheureusement des guerres civiles, une guerre générale entre les États-Unis et l'Iran, etc. Bon, ça se présente. Ils vont essayer de tomber sur Jérusalem, n'est-ce pas? Parce qu'ils vont comprendre que, exactement comme ont fait les Grecs, ils veulent tout simplement déconnecter Israël de la divinité. Et à partir de ce moment-là, cette armée de réserve, j'allais dire l'armée de réserve prolétarienne, cette armée de réserve, n'est-ce pas, va se réveiller, n'est-ce pas? Et cette armée de réserve qui va se réveiller va bousculer, vous voyez, on va être très peu, quelques millions face à des milliards, quelques millions, mais ces millions-là seront le Shérit. Exactement ce qui s'est passé. Shérit Israël. Voilà, Shérit Israël. Qui sera composé de Bnei Adam. De non-juifs. Et c'est à ce moment-là que le monde va d'abord imploser et se transmuter. C'est-à-dire, en fin de compte, recevoir et reconnaître le Mashiach. On sera aussi connecté à la Bina qui nous donnera des forces surnaturelles. Voilà, c'est ça. Parce qu'on ne peut pas comprendre comment le Mashiach peut se dévoiler et pas être assassiné. Et le monde entier va vouloir le tuer. Mais nos maîtres disent que le Mashiach sera connecté à la Bina, il aura une protection surnaturelle qui fait que, avec tous les essais que les dirigeants vont faire pour le tuer, ils n'arriveront pas à le tuer. Alors, tout ça va arriver, si vous voulez, à d'abord une crise économique intense, une dépression économique dans le monde entier, puis malheureusement une période de pénurie très difficile à vivre, et cela dans le monde entier.
et aussi et surtout en Amérique, et risque de guerre civile en Amérique, parce que tout simplement les soubassements de l'État américain et en Europe aussi vont s'effondrer complètement. Et c'est à ce moment-là que les Juifs vont être apeurés. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Bezrat Hashem, que Dieu fasse qu'ils comprennent et qu'ils fassent leur aléa le plus vite possible, et que les non-juifs rejoignent le Dieu. Les non-juifs adamiques. Adamiques, évidemment. Rejoindront Israël. Rejoindront Israël. C'est ce que dit le prophète Ézéchiel, etc. Voilà. Voilà. Est-ce que vous avez des questions? Oui, dans le Oui. 300. Alors, j'ai deux questions. Il y a quelque chose que je n'ai pas compris dans ce que vous avez exposé, M. Ababou, c'est que vous avez parlé de la réparation de la jambe droite par Aaron et de la jambe gauche. Non. Alors, mais quel est le rapport avec Hanouka? Oui, alors je vous explique. Alors, c'est une très bonne question, je vous explique. Je me permets en quelques secondes, parce que c'est très long. Je m'explique. Tout le problème de Jacob, c'est de réparer... La jambe gauche. Oui, mais... Qui est l'action. Voilà. La gauche, d'après nos maîtres, c'est l'action. La droite, c'est la bonté. Donc la gauche, c'est l'action. Et pourquoi l'ange a frappé la jambe gauche de Jacob? Pour l'empêcher d'être un homme d'action. Exactement. Pour l'empêcher d'être Israël. Parce qu'Israël, c'est un homme d'action. Il réunit Jacob et Israël. Et donc, tout le travail... Alors, pourquoi Od? Pourquoi c'est la jambe droite, entre parenthèses? Non, la jambe gauche. Attendez. La jambe droite, c'est Netzar. C'est lié directement à la réparation qu'a fait Mordechai à Purim. Mordechai, il ne s'est pas, comment on dit, prosterné devant Aman. Mais comment qu'il a fait? Et entre parenthèses, le Zohar dit que Jacob non plus ne s'est pas prosterné devant Esav. Il a fait 7 fois, mais le Zohar, c'était un homme, c'est vrai que dans le Pshat, il avait peur, etc. Mais en fin de compte, dans le Zohar, c'est dit qu'il se procède devant Hachem, il faisait le lien entre le ciel et la terre. Le ciel et la terre. Et en faisant le lien entre le ciel et la terre, il éteignait les lumières qui étaient dans Esav. Et quand il est arrivé carrément à la Bina, l'ange d'Esav, c'est le Zohar, c'est pas moi, c'est le Zohar, l'ange d'Esav est arrivé pour sauver Ésaü, eh bien, il a demandé d'aller embrasser son frère, tout de suite, parce qu'il était foutu. Et donc, si vous voulez, n'oublions pas que Jacob... Et n'oublions pas que le nom Israël a été donné par l'ange de Esav. Voilà. Alors, c'est incroyable. Alors, Mordechai, c'est la même chose. Pourquoi il ne s'est pas recroquevillé devant... je ne vais pas le dire. Se prosterner, merci. Je perds mon français. Prosterner devant Aman, parce que tout simplement, il avait des nitzotzot, il avait des étincelles de Jacob. Donc il voulait tout simplement recommencer à ce qu'a fait Jacob avec Esav par rapport à Aman. Aman étant lié directement à Amalek, Amalek étant le petit-fils d'Esav. Amalek est la famille de Jacob. C'est la famille de Jacob. Alors ce qui est très important de saisir, c'est que tout simplement... C'est mon poste. Alors tout simplement, c'est que en fait, la réparation vient de deux êtres, d'accord, fondamentaux, qui est Jacob et Mordechai. Mordechai étant Benjamini, étant le descendant de la tribu de Benjamin, qui est le fils de Rachel. D'accord? Mais pour faire ce lien-là, il faut les forces de Joseph. Joseph réunit les forces de Benjamin, c'est pour ça que Joseph a demandé tout de suite, dans le paracha qui vont suivre, de faire venir Benjamin avec lui, parce qu'avec Benjamin, Joseph est capable de faire l'unité de tous les frères. Et le temple a été construit sur le territoire de Benjamin. Vous comprenez? Parce que c'est le seul qui est né en Israël, Benjamin. Maintenant, j'ai une autre question, excusez-moi, pour les autres, j'essaie de ne pas prendre trop de temps. Vous avez dit que la royauté d'Hachem arrivera grâce au travail de Léa et de Rachel. Qu'est-ce qu'elles ont fait comme travail C'est l'union entre le monde d'en haut et le monde d'en bas. C'est ça tout le travail de l'homme. Rachel, c'est l'intériorité, et Léa, Rachel, c'est l'extériorité, et Léa, c'est l'intériorité. Tout le travail de l'homme, c'est d'unir le monde spirituel au monde matériel. Chose qui a complètement disparu depuis des millénaires. Où tu es un laïc, tu n'es que dans la matérialité. Où tu es un homme religieux, tu es surtout dans la spiritualité. Mais trouvez-moi un véritable guerrier aujourd'hui. Trouvez-moi un homme comme David aujourd'hui, qui est d'une spiritualité inimaginable et qui est en même temps un homme qui se bat contre tous les méchants de ce monde. Ça n'existe plus. Emmanuel Moreno, que tu citais,
C'est un homme qui Oui, correspond à Moreno, la oui. définition. qui était un Marseillais, un Français. Baruch Hashem. C'est pour ça que le rabbi de Lubavitch dit que le Mashiach viendra de France. Et, Ah oui. et il sera poussé par sa femme, qui est une Française. Comment On n'entend pas. Le père Emmanuel, on a grandi ensemble avec une petite famille. Oui, mais moi je l'ai connu aussi. Oui, bien sûr, Ilan. On a bien fait un sûr. séminaire ensemble. Je- Il est depuis tout petit, on est de Casablanca. Qui le père de Moreno Jeanne, ils sont de Casablanca, après, Non, Moreno, c'est. D'ailleurs, vous savez que quand il est mort, le Ramatkal a dit que depuis David Ameller jusqu'à Moreno, il n'y a jamais eu un homme en Israël qui ressemblait à David Ameller. Et pourquoi? Parce que c'était un homme d'une spiritualité incroyable, mais en même temps un guerrier qu'on ne peut même pas imaginer. On ne saura jamais tout ce que Moreno a fait. Il était envoyé tout seul en Syrie, en Iran et dans des pays où il ramenait des renseignements au Mossad, etc. Et il risquait sa vie chaque seconde. Chaque seconde, il risquait sa vie. Mais c'était un Français de Marseille. Moi, si je peux, Comment? c'est monsieur Abad, Fabien. demander, selon ce que tu as dit, qu'on peut relier Hanouka, et c'est après Hanouka que le Mashiach pourrait venir. Bon. Mais depuis tant d'années, depuis donc des millénaires, comment expliquer que finalement, on en est toujours là? Chaque année, on recommence, on reprend. Oui, parce que- Et pourquoi Mais parce les que événements on- n'avancent pas. Mais parce qu'il n'y a pas d'homme sur terre, y compris chez nous, y compris chez les non-juifs, Mais qu'est-ce qui va se qui passer? qui sont prêts à agir, Alors, On peut attendre des centaines à de agir années. d'une manière anti-système. Alors, attendez. Ça n'existe pas. Bon. Regardez-nous en Israël aujourd'hui, on est tous des moutons. Et dans le monde entier, c'est pareil. Bon, Où attendez. on voit des vrais combattants aujourd'hui, D'abord- qui vont se battre contre tous les méchants de ce monde. Ça, c'est l'économiste qui parle. C'est l'économiste qui parle. D'abord, l'histoire n'est pas rectiligne, elle est expansive. Elle est reliée directement par des cercles. C'est pour ça la toupie à Hanouka, hein, on fait des cercles, entre parenthèses. L'histoire est circulaire, mais elle est, pour nous, juifs, extensive. C'est pour ça que sous la choupa, la femme tourne Tourne sept cette fois fois autour de l'homme. devant l'homme, d'accord? La femme est liée au rond, l'homme est lié au carré, jusqu'à l'arrivée du Mashiach. Et c'est pour ça qu'on lui donne la bague, d'ailleurs, Voilà, qui est ronde. d'accord? Alors maintenant, quelque chose de très important, c'est que la faute d'Adam Arishon, ça a été de séparer le rond, le côté cyclique, côté menstruel Mais des ils ont été femmes, séparés etc. pendant 130 ans. Voilà, et le carré. C'est pour ça que chez nous, par exemple dans les Tiflin, il faut que ce soit complètement carré. Et pourquoi c'est noir? Parce que le noir, c'est la couleur De la malchoute. de la malchoute. Comment Le dire, noir est la couleur de la malchoute. De la malchoute. Le Zohar dit, Oui. le noir est la couleur de la D'accord? malchoute. C'est pour ça qu'il faut que ce soit noir et carré. Et dans le temple, il n'y a pas de forme ronde. Tout est carré. Jusqu'à l'arrivée du Mashiach ben David. Pourquoi? Parce que les Grecs voulaient un monde cyclique à l'infini, qui n'avait plus de sens. Ça veut dire qu'il ne créait plus de sens. Nous, on dit, oui, il y a un cycle, mais seulement c'est expansif. Ça va vers un but. Ça passe d'un point A à un point Z. Et le point Z, c'est l'arrivée du Mashiach ben David. Les Grecs disent, pas du tout. Nous sommes dans un rond qui est un rond, le mythe de Sisyphe. Hein, le mythe de Sisyphe. Vous voyez? Indéfini. Et qui n'a pas d'arrêt. Alors maintenant, tout le travail de retour d'Israël sur sa terre, c'est de faire prendre conscience aux Ben Adam qui ne sont pas juifs, qu'en fin de compte, il y a un sens dans l'histoire, il y a une dynamique dans l'histoire. Et cette dynamique dans l'histoire ne peut être resplendie et prendre tout son sens que lorsque le mal s'effondre. Alors Dieu c'est Dieu qui va le faire, bien entendu, Dieu va faire tomber le mal sous nos yeux, on va avoir très peur, parce qu'évidemment, plus de compte bancaire, plus de Ça ça, sera plus de ci. surtout avec l'outil du Mashiach. Oui, avec l'outil du Mashiach. Le Mashiach, c'est l'outil d'Hachem. Bien sûr, plus de compte bancaire, plus ça, on va rien comprendre là. Donc le Mashiach va expliquer sur Internet qu'est-ce que ça veut dire, pourquoi, etc., que ça vient d'Hachem. Et ceux qui ont compris, qui ont la lumière à Ganouz, ils vont dire c'est extraordinaire. On a compris. Et c'est à ce moment-là
une fois que tout sera tombé, il va falloir reconstituer. Le Mashiach, c'est d'abord Ben Yosef. Mashiach Ben Yosef, c'est un économiste. Il va reconstituer l'économie mondiale en fonction non pas du mal et de la pourriture, mais en fonction tout simplement des valeurs réelles voulues par Hachem depuis la création pour l'économie, pour le budgétaire, etc., etc. Ça veut dire que ça va être un monde complètement équilibré, harmonieux, sain et extraordinaire. Un monde d'unité, où chacun pourra tout simplement être soi-même, parce qu'il aura fait le lien grâce à la lumière à Galmouz, grâce à la lumière intérieure entre l'intériorité et l'extériorité, parce que pour l'instant, je ne sais pas qui est Fabien, je ne sais pas qui c'est pour l'instant. Je n'ai pas fait le travail. Pour pouvoir faire le travail, il faut véritablement se battre jour après jour contre tout simplement les voiles qui nous entourent. De toute façon, tous ceux qui se sont battus contre le système ont tous été assassinés. Voilà. Tous. Martin Luther King, le Rav Kahana en Israël, Gandhi, et tous ceux qui ont voulu se battre contre le système. Coluche, on nous fait croire que c'est un camion qui l'a tué. On sait très bien que c'est les services secrets français qui l'ont tué, on le sait très bien. Le Rav Kahana, c'est le Mossad qui l'a tué. Et après, ils ont tué son fils et sa fille. Ils ont laissé 5 orphelins. Et Martin Luther King, c'est la CIA qui l'a tué. On sait très bien tout ça, on le sait. C'est dès qu'un homme est anti-système, il se fait assassiner. L'exception sera le Mashiach, parce qu'il sera connecté à la Bina. Donc il y a eu des forces supérieures, telles que ces hommes-là. Ces hommes-là n'ont pas réussi, n'ont été carrément expulsés. Oui, mais il faut savoir que quelqu'un qui... Nos maîtres nous disent que quelqu'un qui meurt, Bemessirut Nefesh, ça veut dire qui meurt parce qu'il combat le système, il est placé à côté d'Hachem. Ça veut dire qu'il est mamash à côté d'Hachem. Bon, je ne sais pas si ça apprendra à la lettre, c'est-à-dire qu'Hachem le met à côté de lui. Et donc, les 9 millions de juifs qui sont morts dans les camps sont tous à côté d'Hachem. Ce n'est pas 6 millions, c'est 9 millions. Yad Vashem a fait des études. Moi, j'ai des élèves à Yad Vashem qui m'ont dit que Yad Vashem ont fait des études, ils n'ont pas transmis dans le monde. C'est 9 millions de juifs qui sont morts dans les camps et pas 6 millions. 3 millions de plus. Yad Vashem a fait Non, mais aucun juif ne le sait. Moi, j'ai eu la chance que j'ai des élèves à Yad Vashem, donc ils me l'ont dit. Et pourquoi ils ne le communiquent pas? Comment? Parce que déjà, personne ne croit qu'il y ait 6 millions. Alors, s'ils disent que c'est 9 millions, ils vont dire qu'on est des tarés. Voilà. Mais 9 millions de juifs sont morts dans les camps de concentration. Oui. Donc nous sommes à la veille, encore une fois, de l'accouchement du Mashiach. Ça va faire peur, mais c'est encore une fois, il faut être très optimiste, je répète, très très optimiste, parce que le bébé, il est magnifique. Le bébé est magnifique. Après. Vous voulez dire dans les 300 ans Je ne peux pas vous donner de date, je ne sais pas. Mais en tout cas, là... Non, mais on est à la fin du 6e millénaire. Il est censé se révéler, voilà. On voit bien que les phénomènes s'accélèrent. On voit bien que la dynamique de l'histoire s'accélère énormément. Ça va très très vite maintenant. On est à la fin du 6e millénaire. Et le Talmud dit qu'à la fin du 6e millénaire, le Mashiach se dévoilera, mais pendant la guerre de Gog. C'est ça. Donc on attend la guerre de Gog. 2023-2024, c'est pas évident, hein. Les 2 prochaines années, c'est pas évident. Moi, le premier pays qui va être attaqué, ce sera Israël. Oui, moi je le vois par l'économie. Ça ne tient plus. Ça tient plus. Donc les 2 prochaines années, évidemment, je ne suis pas prophète, je peux me tromper, bien entendu, je peux me tromper, je n'ai pas les dates, je ne connais pas. Il n'y a que Dieu, vous savez ce qu'il dit, le Zohar. Hein. La date effective, c'est dans les yeux, la prunelle des yeux de Dieu. Personne ne peut savoir. Même le Mashiach ne saura pas. Il ne saura pas. Quand va venir la délivrance? La délivrance finale. Ça appartient à Hachem. Le Talmud dit qu'aucun des prophètes n'a su exactement quelle serait la date de la délivrance. On ne peut pas savoir. Même le Mashiach ne saura pas. Il ne saura pas, il sera lui-même très surpris. C'est pour cela que Jacob a pu révéler à ses enfants. Exactement. Bravo. Quand il a voulu le révéler, voilà. C'est parti. C'est parti. Parce que Hachem ne laisse pas l'homme savoir exactement quand sera la délivrance finale. Mais nous sommes dans les temps de la fin, c'est certain. Déjà, Manitou, notre maître, disait, le Rav Ashkenazi disait que nous sommes dans les temps de la fin, c'est évident. Et nous sommes donc alors, bien sûr qu'il va y avoir des phénomènes incroyables. Le Zohar dit que comment que ce problème palestinien va se résoudre. Comment qu'il va... C'est le Zohar, n'est-ce pas? Le Rav oui, c'est dans le Zohar. C'est dans le Zohar. Et ça va se résoudre tout simplement parce que la présence divine sera tellement effective en Eretz Israël que les gens qui ne seront pas capables de supporter cette présence
Ils vont fuir. Ils vont fuir, c'est pas pour nous. C'est écrit dans le Zohar. C'est pas nous qui allons les chasser, C'est pas nous. ils vont fuir d'eux-mêmes. Ils vont partir comme ça. C'est écrit dans le Zohar, ce que je dis. C'est-à-dire, et à ce moment-là, il va y avoir évidemment un feu du ciel qui va faire ce qu'il doit faire au moment du temple, etc. etc. M. Biden, déjà, qui Non, on ne donne pas de nom, réclame on donne pas de nom. Mais vous savez que le vrai Jérusalem n'est pas entre nos mains. Le vrai Jérusalem, il est entre les mains des musulmans. Bien sûr. C'est quoi le vrai Jérusalem? Quand vous allez au Kotel et que vous regardez en direction de Hebron, toute la vallée, c'est là que c'était ça le vrai Jérusalem. Nous n'avons pas récupéré le vrai Jérusalem aujourd'hui. Donc le Jérusalem est entre les mains des musulmans. Il n'est pas entre nos mains. Le vrai Jérusalem. Oui. Par rapport aux connaissances dans le soir, est-ce qu'il y a encore des choses qui n'ont pas encore été réalisées, qui doivent se réaliser avant la venue du Mashiach? Mais je vous dis encore une fois, il faut qu'il y ait un réveil à la fois chez les Hébreux et chez les Bnei Adam. Il faut qu'il y ait un réveil et une prise de conscience que si nous ne rentrons pas dans l'action, le Mashiach ne viendra jamais. Contrairement à tous les mensonges et toutes les fantasmes qu'on nous transmet aujourd'hui, prier, étudier, le Mashiach viendra. C'est le plus grand mensonge jamais émis sur terre. Parce qu'il faut de l'action. Quelle action? Comment? Quelle action? Et l'action, c'est d'avoir le courage de dénoncer tout ce qui se passe dans le monde. C'est d'avoir le courage de dénoncer démasquer le mal. De de démasquer le mal. démasquer le mal. Non, mais je veux dire de critiquer dans le sein de... C'est pas une question de critiquer, c'est une question de faire prendre conscience aux gens qu'on vit dans un monde qui essaye de nous endormir complètement. Vous Je voyez? pense que beaucoup de gens le savent. Oui, mais il faut agir. Il faut agir. Et bon, c'est sûr que c'est le Mashiach qui va monter cette armée et qui partira en guerre contre tous les Mais méchants. vous savez comment de ce ça va se monde. passer? Ça va se passer à travers Internet. C'est-à-dire que le Mashiach, quel qu'il soit, il va commencer à parler. N'est-ce pas? Mais les gens vont dire, mais attends, mais ce qu'il dit ce monsieur, ce groupe, je sais pas quoi, c'est ça le problème. Parce qu'il va y avoir évidemment l'inflation galopante, les prix vont être multipliés par 1000, plus d'argent dans les banques. Il dit, mais attends, qu'est-ce qui nous arrive? Le Mashiach va expliquer, ne vous inquiétez pas, c'est son côté Ben Yosef. C'est son côté Yosef. Ne vous inquiétez pas, voilà ce qui se passe, voilà ce qui se passe, voilà ce qui se passe. Et là, ils vont commencer à s'accrocher, à le suivre. Et progressivement, mais ça va aller très vite, et progressivement, ils vont le suivre jusqu'à l'effondrement de tout. Et là, ils vont comprendre... Et on reconstruira un monde meilleur. On va reconstruire un monde meilleur. Grâce à Internet, finalement. Ben, Internet, c'est le Rav Shriki, que je respecte énormément, nous a dit à un moment donné, Internet, c'est l'arbre de la connaissance du bien et du mal. C'est-à-dire que vous avez le bien et le mal. Il y a le bien parce qu'on essaye de ramener les gens vers la Torah. Le mal, on sait très bien tout ce qu'il y a sur Internet. C'est l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Est-ce que vous avez d'autres Voilà. questions? Une dernière question avant qu'on arrête. Moi j'en ai une. Oui. Est-ce que vous avez annoncé une situation catastrophique économique on voit dans beaucoup de pays, c'est encore les Juifs, c'est encore les Juifs, c'est encore les Juifs. Jusqu'à ce jour, ils continuent, ils perpétuent cet antisémitisme atavique. Il leur faut un coupable, évidemment c'est comme d'habitude. Bien sûr. Oui, mais il faut savoir que déjà, les Rothschild ne sont plus juifs. Tous les Rothschild sont mariés avec des non-juifs. Dans le conscient des nations, Rothschild égale juif. Oui, mais les gens croient qu'ils sont juifs, mais il n'y a plus aucun juif chez les Rothschild aujourd'hui. Ils sont tous mariés avec des non-juifs et tous leurs enfants sont non-juifs. Mais les femmes sont converties. Comment? Non, ils n'ont pas converti les femmes. Absolument pas. Ou alors peut-être les conversions libérales, qui ne vaut rien. Mais les Rothschild ne sont plus juifs. Soros, on sait tous que ce n'est pas un juif. Il a collaboré avec les nazis pendant la guerre. Il a fait arrêter des milliers de juifs et il les a assassinés. Et donc il se fait passer pour un juif, mais en vérité c'est un sale juif qui n'est pas juif. Et pareil, Facebook, etc. Il est marié avec une chinoise. Et donc on ne peut pas dire que ce sont des juifs. Donc tout le monde croit en vérité que ce sont les juifs qui maintiennent la finance. Mais quand on regarde de près, on se rend compte que ce ne sont pas des juifs. Ce ne sont pas des juifs.
C'est ce que le Zohar dit, que juste avant la délivrance finale, Foi d'économiste. la majorité des Juifs seront du Erev Rav. C'est exactement. C'est pour ça que les prophètes parlent de Shérit Israël, le restant Le restant d'Israël. d'Israël. Et ça veut dire on est une minorité C'est ce qu'on de appelle Juifs la Knesset authentiques. Israël. La Knesset Israël. On est une minorité de C'est la Juifs Knesset authentiques. Israël. On est tout simplement envahi, pénétré de forces contraires. Voilà. Mais on s'en sortira. On va s'en sortir, hein, Voilà. attention. Hein. Regardez, le sourire. On va s'en sortir. Il n'y a Alors, pas de tout problème. le problème, c'est de savoir, c'est au moment de la délivrance, est-ce qu'on mange un couscous ou on mange des knaidler? Alors on mangera les deux. Couscous, faut que tu On mélangera le couscous avec les knaidler. D'accord? Vous avez d'autres questions? Ce sera des frites belges. Voilà. Des chicons. Chazak Ubaour, Daraba. Merci beaucoup. À très très bientôt. Merci beaucoup. Au revoir.